Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, paix et grâce à vous, que la gloire de notre Dieu, de notre éternel roi soit encore répandue abondamment sur chacun d'entre vous et que cet amour parfait et glorieux vous conduise dans un élan de gloire et dans une paix éternelle, pas comme le monde la donne, comme lui seul l'éternel s'est donné. Vous voyez ? Tout ce que la parole avait dit, toutes les prophéties de notre Dieu, toutes les prophéties de l'évidence de la véracité de Jésus-Christ ne cessent de s'accomplir, de se confirmer chaque jour. Une nation se lèverait contre une autre. Il y aurait des guerres dans les nations et ici et là. Et nous voyons déjà cette figure parfaite de tout ce que l'Éternel a dit et annoncé se produire au quotidien. Voyez-vous, c'est pourquoi il faut qu'on s'attache au Seigneur. C'est pourquoi il est temps de comprendre. Les nations doivent comprendre. Les dirigeants du monde doivent comprendre que seul Jésus-Christ est le seul à donner la paix au monde. Sans lui, il n'y aurait jamais de paix. Seul Jésus-Christ donne la paix. Et que tout ce que les nations pourront faire ne pourrait jamais apporter la paix. Ce ne serait qu'une paix civile. Elle ne serait jamais une paix spirituelle. Parce que dans les cœurs des gens, il y aurait toujours de la colère, il y aurait toujours de la rancune, il y aurait toujours de la haine. Mais il y aurait simplement une paix civile, cette paix tant espérée aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ils recherchent la paix, mais cette paix serait que civile, elle ne serait pas spirituelle. Il est temps que vous compreniez que seul Dieu est le maître de la vie. Seul Dieu est le seul et le maître et le garant véritable de la paix. Car sans lui, il n'y aurait jamais de paix. La paix pas civile, mais la paix spirituelle. La paix qui ôte la colère, qui ôte la rancune, qui ôte la haine, qui ôte la jalousie, qui ôte la rancune. Car la rancune est un élément dévastateur dans les cœurs des hommes et qui fait que le monde ne pourra jamais devenir un sans Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à tous et que son amour conduise vos vies. Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient, que la grâce soit répandue abondamment sur vous. Revenez à l'Éternel, il vous donnerait ce qui manque à vos vies. Quoi? La paix. Vous savez, nous avons souvent pas compris l'évidence de la parole. Et malheureusement pour nous, nous croyons être dans cette évidence. Nous croyons connaître Dieu, nous croyons marcher selon Dieu, et nous croyons le connaître, alors qu'en vérité, on ne le connaît pas. Vous savez, quelqu'un peut lire les Écritures, et il comprend ça, il dit donc on a dit que ça ne doit pas exister. Puis il fait la chose. Mais oui, d'accord, mais qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Parce que la parole ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Elle ne peut pas faire l'objet d'un motif particulier. Jamais. La parole n'a pas d'autre interprète que lui-même, l'Éternel. Car Dieu est le seul interprète de sa parole. Nul ne peut interpréter la parole, au grand jamais. Elle ne peut pas être interprétée par un individu. Car quand je parle d'interprète, c'est la révélation. Seul Dieu est le seul, l'unique garantie totale et absolue de sa propre révélation. Nul ne peut révéler Dieu si ce n'est Dieu qui se révèle à cet homme. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose. Contre ceux qui s'attachent aux idoles et consultent l'Éternel après. Vous savez, parfois on est dans cette ignorance. Et malheureusement, parfois ce n'est pas de votre faute. Parfois c'est aussi la vôtre. Mais malheureusement, les conducteurs de ce temps de la fin ne sont pas les conducteurs de l'Éternel. Ce ne sont que les conducteurs de Lucifer. Ce ne sont que les enfants de Satan. Ce sont des faux apôtres de Christ, des faux prophètes de Christ en ce temps. Ils ne sont pas des prophètes de l'Éternel, car il ne les a jamais consultés, ils n'ont jamais consulté, ni les a envoyés. Pourquoi? Vous allez comprendre par cette prédication que nombreux parmi nous, sinon dans le monde entier, les gens sont fortement attachés aux idoles, mais ils consultent en même temps l'Éternel des armées. Vous allez le comprendre, et vous allez vraiment bénir Dieu ce soir. C'est-à-dire, contre ceux qui s'attachent aux idoles et consultent l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes nombreux parmi nous. Oh frère, nous sommes aussi de cette nature, de ceux qui s'attachent aux idoles, mais qui consultent aussi l'Éternel. Et l'Éternel dit, contre ceux qui s'attachent aux idoles, et contre ceux qui s'attachent aux idoles et consultent l'Éternel. Nous sommes des as dans ça. Nous les peuples du monde, nous les peuples d'Afrique, nous les peuples du monde, nous sommes tellement rattachés aux idoles, attachés aux idoles, mais nous consultons sans cesse l'Éternel. Nous consultons sans cesse l'Éternel. Et l'Éternel te répondra ce soir et te dira ce qu'aucun homme de ce temps qui se proclame serviteur de Dieu ne t'a dit. Car c'est de là vient ton problème. C'est de là vient ta malédiction à l'égard de l'Éternel. Et de rien d'autre. Il faut examiner ton cœur pour comprendre si tu es un homme attaché aux idoles
ou tu es un homme simplement attaché à l'Éternel des armées. Si tu es un homme attaché à la rêverie de ta réussite sociale ou un homme attaché à l'évidence de la véracité de l'Éternel des armées. Alors, on va prendre une portion. Que Dieu bénisse à la lecture de sa parole, car je ne suis rien si ce n'est l'Éternel qui révèle et qui enseigne et qui instruit son peuple. Seigneur, alors, Père, prends le contrôle et dirige ta véracité, afin que ton peuple, Père, soit dévêtu de toutes ces choses qui leur attachent, toutes ces idoles qui nous embrigadent et nous éloignent de ton amour, et fasse en nous une séparation, car nous ne voulons pas être séparés de toi, mais nous voulons être attachés à toi, et enfin que ton esprit nous conduise dans ton amour éternel, et que les bénédictions rattachées à la promesse, à sa parole, soient le partage de vos vies à vous, et à vous tous, Église du Dieu éternel, de ce pays, le Gabon, et de toute l'Afrique et du monde entier. Prenons la portion d'Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. On va prendre de la portion 1 jusqu'à la portion 11, mais nous n'allons pas tout lire. Alors, le terme de ce soir, c'est contre ceux qui s'attachent aux idoles et qui consultent l'Éternel. Vous allez comprendre que nous sommes attachés aux idoles et puis on consulte en même temps l'Éternel. Mais comment l'Éternel pourra-t-il répondre à un homme qui s'attache aux idoles et qui le consulte ensuite? À qui es-tu réellement attaché? Aux idoles dans ton cœur ou à l'Éternel des armées? Car une seule personne ne peut pas aimer deux maîtres. Tu aimeras l'un, tu mépriseras l'autre. Qui méprises-tu? L'Éternel ou tes idoles? Qui aimes-tu? L'Éternel ou tes idoles? Tu as oublié l'exhortation qui t'est adressée, qui dit que Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, un Dieu jaloux. C'est-à-dire que Dieu qui sonde les reins et les cœurs, connaissant ton cœur, voyant que tu as autre chose que tu aimes plus que lui, ne se laisserait jamais ne se laisserait-il se révéler à toi. Parce qu'il sait qu'en se révélant à toi, oh frère, il n'aura aucun avantage, car tu t'attacheras davantage aux idoles dans ton cœur. Alors dans la portion d'Ézéchiel 14, de la portion 1 à 11, que chaque portion de cette parole prise ce soir soit l'objet d'une restauration, d'une bénédiction, d'une délivrance réelle du péché en toi et d'un attachement véritable en la personne de Jésus-Christ. Quelques-uns des anciens d'Israël viennent auprès de moi et s'assirent devant moi. C'est-à-dire, Israël va vers le prophète Ézéchiel pour consulter l'Éternel au travers le prophète. Pour consulter l'Éternel au travers le prophète. Ils vont vers l'Éternel. En allant vers l'Éternel. La portion 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et là, Dieu va répondre aux anciens qui se sont téléportés ou qui sont allés vers le prophète pour le consulter, pour certainement encore et encore pour des choses de leur existence. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent dans leur cœur, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. L'Éternel ne répond pas au peuple venu vers lui, par les anciens, auprès du prophète pour dire, en fait, voilà la situation, comment vous devez faire. Mais dès l'instant qu'ils ont consulté le prophète, l'Éternel va répondre au prophète en disant, mais ces gens-là, on porte dans leur cœur des idoles. Vois-tu, il ne dit pas que ta vie va être extraordinaire. Il ne dit pas, ton numéro de téléphone c'est 07 77 75, non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas que tu es poursuivi par les sorciers qui t'ont mis ton nom dans un acte de décès. Il ne dit pas ça. Il révèle par le prophète Ézéchiel que dans le cœur de ce peuple-là qui vient me consulter, ils sont attachés aux idoles. Vois-tu que donc, quand on consulte Dieu, Dieu ne vient pas pour te flatter ou t'annoncer un bon avenir humain. Il vient révéler premièrement ce qui est à l'origine de la séparation entre toi et lui, ce qui est à l'origine du fait qu'il ne te répond plus, du fait qu'il ne s'adresse plus à toi, du fait qu'il ne te parle plus. C'est ce que Dieu doit faire. Si un homme dit être un prophète de Dieu, il doit révéler la raison qui sépare ces hommes qui viennent consulter Dieu. Parce que si on consulte quelqu'un, c'est qu'il y a personne ne nous parle plus ou la personne n'agit plus.
Donc, raison pour laquelle on va consulter quelqu'un. Ou on est dans une situation et on veut comprendre pourquoi la situation est comme ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. C'est-à-dire, quand je vais consulter le médecin, c'est parce que j'ai une situation. Vous voyez? Sinon, je n'irai pas consulter le médecin. Donc, c'est bien une raison qui m'amène à consulter quelqu'un. Donc, quand on vient pour consulter l'Éternel, il y a bien une raison qui m'amène. Et la raison de ce peuple d'Israël qui allait vers l'Éternel n'était pas une raison selon l'Éternel. Pour eux, ce n'était pas un problème. Parce que pour eux, ils étaient juste devant Dieu. Pour eux, ils étaient vrais devant l'Éternel. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi l'Éternel ne parlait plus à eux. Mais l'Éternel va les répondre et va leur dire la raison pour laquelle ils n'étaient pas attachés à eux. La raison qui les séparait. La raison qui mettait un fossé entre eux. Mais vos prophètes de ce temps ne vous donnent pas la raison qui vous sépare de Dieu. Ils vous disent simplement qu'en fait, si tu n'as pas ça, c'est un sorcier qui retient ça. Si tu n'as pas ceci, c'est un démon qui retient ça. Si tu n'as pas de ci, c'est le président qui retient ça. Si tu n'as pas de ci, c'est ton oncle qui est pharmacien qui retient ça. Mais ici, Dieu n'a pas dit que c'était un parent pharmacien. Dieu n'a pas dit ici que c'était un parent ganga. Dieu n'a pas dit ici que c'était un traduit praticien. Dieu n'a pas dit ici que c'était ton grand-père ou ta grand-mère. Il dit au prophète, mais ce peuple-là est attaché aux idoles. Donc la raison du fait que Dieu ne réponde pas ou t'exauce pas vient de ta personne, vient de ce à quoi tu es attaché, auquel tu ne veux pas te défaire, mais tu voudrais que Dieu t'exauce en fonction des idoles dans ton cœur, en fonction de l'attachement auquel ton cœur est pris. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils s'attachent et ils attachent les regards sur ce qui les fait, ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Il dit ce peuple ont des idoles dans leur cœur, hein, et ils portent les regards sur ce qui leur a amené à tomber. C'est-à-dire qu'on a deux problèmes ici. Le premier problème, c'est qu'il y a des idoles dans notre cœur. Un. Deuxième chose, nos regards sont portés sur ces idoles qui sont à l'origine du fait que nous soyons tombés et qui nous ont amenés dans l'iniquité. Or, aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir pourquoi le Seigneur est dans le silence. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi le Seigneur ne me répond plus, pourquoi le Seigneur ne me parle plus dans les songes et dans les visions, pourquoi le Seigneur ne m'interpelle plus. Tout simplement parce que dans ton cœur, il y a des idoles et tu y es attaché. Et tes regards sont portés vers tes idoles, malgré qu'ils sont à l'origine du fait que tu sois tombé, à l'origine de ton iniquité, mais tu ne veux point t'en défaire. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils s'attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Ils posent la question, ils vous posent la question, comme au temps d'Israël. Car tout ce qui a été écrit est écrit pour notre instruction. Se laisserait-il consulter par vous? Vous, dans vos cœurs, dont vous êtes attachés aux idoles. Vous qui portez tant les regards sur vos idoles, qui sont à l'origine du fait que vous soyez tombés et qui a produit en vous de l'iniquité, donc de l'injustice, qui a produit en vous la désolation, qui a produit en vous la séparation entre Dieu et toi, qui a produit en toi la confusion dans laquelle tu te trouves. Dieu se laisserait-il consulter par toi? Te donnerait-il une réponse agréable selon tes idoles ou selon tes attentes? Te donnerait-il une réponse favorable à ça, c'est-à-dire favorable à la chair et le sang auquel tu es attaché fortement? De quel Dieu vous prêche-t-on? Quel Dieu dont vous enseigne-t-on? Quel Seigneur vous révèle-t-on? Il dit c'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur
et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, qu'il s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je le répondrai malgré la multitude de ses idoles. C'est-à-dire qu'il ne ferme pas la porte à répondre. Mais regarde, là quand on s'arrête, là on va dire, oh Dieu va nous répondre. Non, il ne te répond pas pour te dire autre chose que ce qui est caché en toi. Il dit, je me laisserai malgré la multitude. Combien de fois Dieu n'a cessé de s'adresser à toi? Combien de fois Dieu n'a cessé de venir vers toi pour te dire, sors de tes idoles, sors de ton péché, sors de ta convoitise, sors de l'idolâtrie, sors des rêveries charnelles et mondaines dans lesquelles tu t'actives, sors de tout ce qui t'est permis là, sors et sois dans ce qui t'est utile. Malgré que Dieu n'a cessé de t'interpeller, tu n'as cessé de te porter vers ce qui est à l'origine de ta chute. Tu n'as cessé de te porter vers ce qui est à l'origine de ton iniquité. Tu n'as cessé de te porter vers tes idoles, auxquelles tu voues une adoration et un amour inébranlable, et auquel tu es prêt à tout faire pour ne pas seulement qu'un de ces idoles disparaisse de ton cœur. Vous voyez, il est clair. Mais la suite est encore plus merveilleuse. Il dit, malgré la multitude de leurs idoles, la portion 5, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec tout leur idole. Il dit donc, en fait, il va répondre pour qu'en fait, tu prennes conscience de ce qui fait la séparation entre vous deux. Il dit, afin qu'ils saisissent ce qui leur est éloigné de moi. C'est-à-dire que donc Dieu ne ferme pas la porte. Il va te répondre pour te révéler ton iniquité, pour te révéler ton idolâtrie, pour te révéler à quoi tu es attaché, pour t'en défaire, afin que tu rentres dans sa faveur et dans sa grâce. Mais malheureusement pour toi, dès que tu as fini d'écouter la prédication, oh, le Gabon devient un champ de balade pour toi. Mais bref, malgré l'instruction véritable, malgré l'enseignement et la révélation véritable, tu te lèverais même contre cet enseignement. Tu feras en sorte que personne ne soit accessible à cet enseignement parce qu'elle vient en fait abolir l'industrie dans laquelle tu es posé, parce qu'elle vient confondre l'industrie dans laquelle tu t'es enraciné, parce qu'elle vient confondre ton raisonnement et ta raison à laquelle tu étais fortement attaché, parce qu'elle vient révéler le péché qui est en toi. Tu rejetteras cette doctrine, tu rejetteras cet enseignement pour aller chercher les docteurs selon les idoles de ton cœur. Tu vas aller chercher les docteurs selon la flatterie de ton cœur. Alors tu diras alléluia, amen à tout ce qui fait l'objet de tes désirs, l'objet de tes délices, l'objet de l'orgueil de ta vie, l'objet du cœur que tu aimes tant, car tu espères en Dieu en fonction de c'est-à-dire en fonction de ce que Dieu aurait trouvé comme solution aux idoles demeurant dans ton cœur. Un idole peut être un enfant, un idole peut être l'amour d'un homme, un idole peut être l'amour de l'argent, la cupidité, un idole peut être l'amour de l'impudicité. Un idole peut être l'amour du fait que tu multiplies les hommes et bien d'autres choses. Un idole peut être ça. Un idole peut être la chair auquel tu as du mal à t'en défaire, car toutes ces choses sont liées à la chair. Un idole peut être l'envie, la cupidité, la jalousie et bien de choses qui se sont renfermées en toi auxquelles tu ne veux pas t'en défaire. C'est-à-dire, un idole peut être le fait de chercher un mari à tout prix, des enfants à tout prix, un travail à tout prix et bien d'autres choses auxquelles tu es attaché et tu as peur. Et pire encore, quand toutes ces choses sont rentrées dans ta vie, tu ne veux même pas perdre une seule de ces choses. Et dès l'instant qu'un enfant est malade, dès l'instant dans ton travail on commence à te dire non, tu ne travailles plus bien, tu attends qu'aux persécutions, sorcier m'attaque, démon m'attaque, parce qu'il ne veut pas que je continue à bien travailler, comme je suis déjà à l'aise dans ma vie. Tu multiplies les prières, tu multiplies les jeûnes, parce que tu ne veux pas te défaire de ces idoles. Tu ne veux pas qu'aucune de ces choses s'évapore. Tu ne veux pas qu'aucune de ces choses disparaisse. Et quand vient le message qui révèle ce mensonge en toi, tu persécutes ce message en disant ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est ici là. La vérité n'est pas là-bas. La vérité n'est pas là-bas. Parce que la vérité n'est pas conforme aux souhaits de l'homme charnel. La vérité, elle désole l'homme
Pourquoi désoler l'homme? Parce qu'elle enlève l'homme péché qui est un menteur, pour établir l'homme parfait et juste qui est dans l'adoration véritable du Dieu éternel, du Dieu glorieux. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de tous vos abominations. Tu vois qu'il n'a pas dit qu'il ne va pas te répondre, mais il va te répondre pour révéler le péché en toi. Mais vos prophètes ne vous répondent pas pour vos péchés, ils vous répondent en disant, c'est le sorcier qui mange ta vie, c'est le sorcier qui t'empêche le succès, c'est le sorcier qui ne veut pas que tu réussisses. Alors qu'ils doivent révéler la raison qui te sépare de Dieu, frère. La raison qui te sépare de Dieu, sœur. Tous ces prédicateurs ne sont que des menteurs. Ils n'enseignent pas la vérité de Dieu. Ils t'enseignent ta flatterie. Ils enseignent tes idoles. Ils te laissent dans ce mensonge et tu es éloigné de la véracité de Dieu. Ils sont venus consulter Dieu. Et Dieu a révélé ce qui est en eux. Il a dit, je ne veux pas arrêter de vous parler, mais je vais vous révéler ce qui est caché en vous. Et quand il révèle, il dit, revenez à moi. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Oh, car c'est une abomination d'aimer quelque chose plus que Dieu. C'est une abomination d'aimer la vie plus que Dieu. C'est une abomination. Il dit, avant que tu n'aies ouvert la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Oh, frère, sœur, homme de peu de foi. Crois-tu que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'enfants? Crois-tu que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'un mari? Crois-tu que Dieu ne sait pas que tu as besoin de travail? Crois-tu que Dieu ne sait pas que tu as besoin de manger, de te vêtir et bien d'autres? Il dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce monde a bâti une armée de païens. Une armée de gens qui croient connaître Dieu, alors qu'ils ne sont que dans des créneaux. Ils croient qu'ils connaissent Dieu, alors qu'ils ne le connaissent même pas. Vous êtes dans des créneaux, mes amis. Vous êtes dans des créneaux, vous êtes dans des dogmes. Toi-même, tu t'es devenu une doctrine pour toi-même. Tu crois que Dieu ne te perçoit pas, tu crois que Dieu ne te voit pas, alors que Dieu te voit. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu ne s'adresse pas à moi? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Et à cet instant, je vais t'enseigner quelque chose ce soir. La chair va te faire naître des songes et tu vas croire que Dieu t'adresse à toi et ne te parle pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il nous enseigne une chose, il dit quoi? Il dit qu'en fait, les songes naissent de la multitude de nos occupations. Oh frère, tu peux avoir là, tu dors, et la multiplication des songes en toi. Tu crois que c'est Dieu qui s'adresse à toi? Non, Dieu ne t'adresse pas à toi. Les songes naissent de la multitude de nos occupations. C'est-à-dire que comme tu es occupé à rêver d'un homme, tu rêves que tu es en train de te marier. Tu es en train de rêver à avoir des enfants, tu rêves tellement, tu veux avoir des enfants, tu rêves que tu es en train de les mettre au monde. Ce n'est pas Dieu, c'est la multiplication de tes occupations qui font naître les songes en toi. Ce n'est pas l'Éternel des armées. Puisque tu cherches une raison de comprendre pourquoi ta vie ne marche pas. Tu dis, mais tiens, ma grand-mère m'avait dit ça. Tu commences à rêver qu'elle te poursuit. Tu dis, voilà la sorcière de ma famille. Qui t'a dit ça? C'est la multiplication. Et ces gars-là, c'est-à-dire les enfants de Satan, ils ont étudié la chair. Mais c'est normal parce que le péché est en eux. Et dans la chair. Et comme le péché est dans la chair, donc ils maîtrisent, non? Ils gèrent ta vie, ils gèrent tes pas, tes actions, etc. Parce que Dieu le permet. Vois-tu cela? Et c'est ça qui t'éloigne de Dieu. C'est ça qui t'éloigne de Dieu. Pourquoi te consultes-tu l'Éternel? Pourquoi jeûnes-tu? Et tu vas comprendre pourquoi. On continue. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte des idoles dans son cœur, qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber, l'a fait tomber dans son iniquité. S'il veut s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi-même. C'est-à-dire que lui-même, il va te répondre. Il dit que lui-même, il va te répondre. Lui-même, il ne te parle plus par un prophète, lui-même, il te répond. Vois-tu cela, frère?
Combien de fois Dieu t'a révélé des choses dans le songe? Combien de fois Dieu t'a montré des choses que tu fais en cachette, tu t'as dit que c'était pas juste? Combien de fois Dieu t'a montré que tu es attaché qu'à tes enfants? Combien de fois quand tu as eu un enfant malade, tu as arrêté de prier? Combien de fois quand tu as eu un enfant malade, tu as arrêté de prêcher la parole ou d'exhorter quelqu'un? Combien de fois tu as arrêté de méditer quand tu avais une situation qui était confuse dans ta vie? Combien de fois tu as arrêté cela? Parce que Dieu te montrait par toutes ces choses que tu n'étais pas attaché à lui, mais à tes idoles. Combien tu t'es affolé quand quelque chose n'était pas dans la conformité de tes exigences humaines? Combien de fois tu t'es affolé? Combien de fois tu t'es été en confusion? Combien de fois Dieu t'a montré par toutes ces choses à chaque fois que tu n'étais pas attaché à lui, mais à tes idoles? Combien de fois tu as consulté Dieu seulement pour tes soucis, pour tes problèmes? Mais combien de fois tu l'as consulté parce qu'il te manque la foi? Combien de fois tu l'as consulté parce que tu n'as pas la charité? Combien de fois tu l'as consulté parce qu'il te manque le fruit de l'esprit? Combien de fois tu l'as consulté parce que l'œuvre de Dieu n'avance pas? Combien de fois? Combien de fois, frère? Combien de fois, homme, frère? Combien de fois, sœur, tu l'as fait? Peut-être aucune fois. Vois-tu la raison de ta séparation avec Dieu? C'est que tu es attaché aux idoles et en même temps tu consultes l'Éternel. La portion 8, il dit, je répondrai par moi-même. Et il dit, la portion 8, je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. C'est Dieu qui a dit. Tu comprends donc que ta désolation ne vient pas des sorciers, frère. Ta désolation ne vient pas des démons. Ta désolation vient du fait que quand tu consultes Dieu, tu le consultes en fonction de tes idoles. Ton problème vient du fait que tu consultes Dieu en fonction de tes désirs. Et Dieu dit que je ferai de toi un sujet de sarcasme. C'est-à-dire qu'il fera de toi un sujet de honte. Un sujet de honte. Il dit, je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe, un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous voyez, la parole, elle est parfaite. Mais ils vous ont dit que c'est les sorciers. Ils vous ont dit que c'est vos parents. Ils ne vous disent pas que ton problème avec Dieu, c'est ton cœur rempli d'idoles. Ton problème avec Dieu, c'est que quand tu consultes Dieu, c'est pour simplement satisfaire tes besoins charnels. Et Dieu en a horreur, car il dit l'amour de Dieu est imité contre le monde. Celui qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Ils ne vous disent pas que vous êtes des grands ennemis de Dieu à cause des idoles qui est dans vos cœurs et dont vous consultez Dieu en fonction de vos idoles. Regarde la portion 9, il dit, si le prophète se laisse séduire, comme ils se sont laissés séduire, si le prophète se laisse séduire, et s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple. Il portera ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète serait comme la peine de celui qui me consulte. En fonction de quoi? De tes idoles. Il dit donc Dieu va même permettre que ce prophète soit séduit. C'est lui qui va permettre. Parce qu'il va le confondre. Et il va lui faire vivre la même peine que la personne qui est venue le consulter en fonction de ses désirs. Vois-tu cela, frère? Je te dis simplement ce qui est juste et parfait. Est-ce que tu comprends la raison où ton malheur vient? Ça ne vient pas des sorciers. Dieu t'a appliqué. Ceci, c'est les détails. Le problème que tu as, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qui est faux dans ton cœur qui t'éloigne de Dieu, auquel tu ne veux même pas t'en défaire. Vois-tu cela? On va prendre une portion. Zacharie 7. Donc, il dit que le problème du peuple qui vient me consulter, c'est qu'ils sont attachés aux idoles. Et c'est ce qui leur a fait tomber et qui leur a produit ou qui le met dans une forme ou dans une véracité de l'iniquité. Donc dans une évidence de l'iniquité. Il dit donc moi là, je vais tourner ma face contre eux. Afin de faire un sujet de sarcasme.
Donc la raison de ta lamentation là vient de l'Éternel. La raison de ta désolation vient de l'Éternel. Ton cœur n'est pas droit devant l'Éternel. Ton cœur est faux. Tu fais des choses qui ne sont pas justes. Tu es attaché à des idoles. Et tu pleures et tu pleures, tu jeûnes en fonction de tes attentes, de tes espoirs. Ça, c'est pas l'évangile Christo Santos, comme le dit le bien-aimé Papa Yves. Ça, c'est un évangile satanique et diabolique auquel tu es attaché, auquel tu ne veux pas te défaire, parce que ça donne en toi la joie de tes idoles espérées dans la réussite sociale et humaine. On va prenez à partir du verset 1er jusqu'à 6 et vous allez comprendre. On va prendre la portion 2. On avait envoyé de Bethel, Betshara, etc. Les noms là sont un peu compliqués, frère. Pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel. Zacharie 7, la portion 1 à 6. À la maison de l'Éternel. Le sacrificateur, oui, à la maison de l'Éternel. Oui, non, pardon. À la maison de l'Éternel, des armées et aux prophètes. Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse l'abstinence comme je l'ai fait tant d'années? Ils sont allés consulter l'Éternel. Telle que la portion de Zacharie, Ézéchiel 7, 14 l'a dit là-bas, du verset 1 à 11. Ici, dans Zacharie 7, c'est-à-dire, on va consulter Dieu en fonction de ce que nous avons comme situation. On va consulter Dieu en fonction des attentes. On va consulter Dieu en fonction des peurs, des inquiétudes, des craintes que nous avons. Et Dieu dit, tes idoles là vont te confondre. Mais si tu te détournes de ça, si tu reviens de tes abominations, je t'accueillerai et je te restaurerai. Vois-tu cela, frère? Ils sont donc allés consulter les sacrificateurs pour aller voir le prophète, pour dire, mais attends, on a toujours jeûné, non? Donc allons-y un peu le voir, vu la situation dans laquelle nous sommes. On va aller la voir, et puis certainement l'Éternel va nous donner des directives. Mais la réponse de l'Éternel fut extraordinaire. Voilà, vos pasteurs vous demandent de jeûner. Vos pasteurs et vos prophétesses entre griffes qui sont des esprits de démons vous demandent de jeûner, vous demandent de prier, vous demandent de faire le jeûne d'Esther sans vous révéler même de quoi parle le jeûne d'Esther. Vous demandent de vous priver. Mais vous jeûnez pourquoi? Pardon, je vous pose la question. Pourquoi vous jeûnez? Parce que tu dois passer le bac, le diplôme, le BTS, le master, parce que tu dois avoir le passeport, parce que tu dois avoir une situation de maladie et bien d'autres. C'est pourquoi vous gênez. Donc vous gênez en fonction de vos idoles, vous gênez en fonction de vos attentes, vous gênez en fonction de vos peurs, vous gênez en fonction de vos inquiétudes. Vois-tu? Et Dieu dit, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre, parce que la justice ne va pas en toi. Vous voyez, ils vous font consulter l'Éternel en fonction de ce qui vous sépare de Dieu. Ils vous font consulter l'Éternel en fonction de ce qui fait que Dieu vous rejette. Ils vous font consulter l'Éternel en fonction de ce dont Dieu a une abomination éternelle, ce dont Dieu a rejeté. C'est ça, c'est par ça qu'ils vous font consulter l'Éternel. Voilà pourquoi il n'y a pas la gloire et la réussite dans vos vies. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui es avec moi par cette révélation véritable, le problème que tu as, c'est ton cœur qui n'est pas droit devant l'Éternel. Il dit, et là on parle du vrai jeûne, il dit, au 5e, et que je fasse abstinence, comme je l'ai fait tant d'années. Donc tant d'années, ils se privaient de manger. Tant d'années, ils l'ont fait. Tant d'années, ils ne mangeaient pas. Mais Dieu dit là-bas que vous faisiez ça à cause de quoi? À cause des idoles. Regarde la suite, frère. La portion 4 des Zacharie 7. Portion 4 des Zacharie 7. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et c'est là depuis 70 ans, la suite, est-ce pour moi que vous l'avez fait? Frère, pardon, je sais que tu me contesteras, je sais que tu vas signaler, je sais que tu vas me lapider, je sais que tu vas prier, prêcher sur moi certainement ce soir ou je ne sais pas où. Mais je te prie de comprendre. Je ne suis pas un homme qui vient te juger. Non. Moi, je viens simplement révéler l'évidence de Dieu. Pour te sortir de du gouffre et du mensonge et du péché dans lequel tu es. Moi, je ne viens pas te condamner, sœur. Toi qui es avec moi, frère ou sœur. Je viens simplement révéler ce qui est caché en toi. Que tu ne montres pas aux autres frères et sœurs. Aux autres frères et sœurs en Christ. Que c'est ça qui a la raison d'origine de ta séparation, du malheur et de la confusion dans lequel tu es. Parce que ton cœur n'adore pas Dieu, mais ton cœur espère en Dieu en fonction de tes idoles. Il dit, pendant 70 ans, Israël était dans le jeûne. Il dit, est-ce pour moi que vous l'avez fait?
Mais pourtant, vous faites toujours jeûner. Pourtant, on vous demande toujours de jeûner. Jeûner en fonction de vos problèmes. Jeûner en fonction de vos situations. Il dit à Israël ici dans Zacharie 7. Zacharie 7. Du verset 1 à 6. Il dit à tout le peuple, ô sacrificateur, lorsque vous avez jeûné pendant 70 ans, est-ce pour moi que vous l'avez fait? Donc Dieu dit à Israël que les 70 ans de jeûne là, moi je ne connais même pas ça. Parce que quand vous avez jeûné pendant 70 ans, ce n'était pas pour moi. C'était en fonction de vos espoirs, en fonction de vos attentes. Donc moi je n'ai jamais connu ça, ça ne me concerne pas. Faites ce que vous avez à faire. Mais regarde la suite encore, il dit, la portion 6, quand vous mangez et vous buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Donc quand vous mangez et vous buvez, c'est pour Dieu. Mais c'est quand vous jeûnez, c'est pour Dieu. Vous n'avez pas encore compris qui est Dieu. Hein? Vous voyez comment cet homme est tellement intelligent. Il dit pendant 70 ans, est-ce pour moi que vous l'avez fait? Après il pose la question, quand vous mangez et vous buvez, c'est pour moi que vous mangez. Vous voyez que donc on est même faux, on est tellement hypocrite. Quand nous on mange et on boit, on s'habille, c'est pas pour Dieu. Mais quand on jeûne, c'est pour Dieu. Mais dans le fond, c'est en fonction de ma situation. Mais comment nous sommes si faux à l'égard de l'Éternel? Mais quand je mange, je ne dis pas c'est pour l'Éternel que je mange. Quand je m'habille, je ne dis pas c'est pour l'Éternel que je m'habille. Quand je cherche les habits, je scroque les gens, je dis pas c'est pour l'Éternel. Mais maintenant, quand je suis dans une situation, oh je jeûne pour l'Éternel. Mais dans le fond, c'est pour l'Éternel que tu jeûnes, frère. C'est pour l'Éternel. N'est-ce pas pour tes idoles? N'est-ce pas pour tes attentes? N'est-ce pas pour tes espoirs? Vois-tu comment cette doctrine mensongère qui vous amène dans cette tricherie et dans cette tromperie, dans cette hypocrisie à l'égard de l'Éternel, vous a séparé et éloigné de l'Éternel des armées. Vois-tu cela, frère? J'espère parler à un frère, à une sœur ce soir. Et j'espère que nous allons tous comprendre la véracité et marcher à la louange véritable de l'Éternel. Vous voyez? Mais pourtant vous jeûnez. Mais pour des raisons charnelles. Pas pour des raisons spirituelles. Jésus n'a donc jamais demandé à quelqu'un de se priver de manger. Il n'a jamais dit. Dans le livre de 1 Corinthiens 8:8, il dit quoi? Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu ni l'âme. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. C'est-à-dire que tu manges, que tu ne manges pas, c'est pareil au même. Ça ne change rien. C'est pas ça qui te rapproche de Dieu. Si le jeûne nous rapprochait de Dieu, mon frère, Dieu n'allait jamais venir sur la terre. Il s'asseyait sur son trône, il proclamait la parole, et puis tout le monde était sauvé. Pas besoin de jeûner. Vois-tu cela? Mais pourtant, on vous fait croire que pour te rapprocher de Dieu, il faut jeûner. Car ce genre de démons ne partent que par le jeûne et la prière, sans vous avoir expliqué même de quoi il est question. Vous voyez? Vous prêchez une doctrine basée sur la ruse et la manipulation pour divertir le peuple de l'Éternel et pour pouvoir les soutirer le peu d'argent qu'ils ont à manger et pour vivre avec leur famille et pouvoir faire des petits projets selon que Dieu disposera pour votre propre profit et pour faire de vous des personnes importantes, des rénaux dans le monde entier, alors que vous êtes simplement des tombeaux blanchis, une race de vipères dont le venin est terrible au point où quand la personne est mordue, on ne peut même pas la guérir si ce n'est que par la faveur et la grâce de Dieu pour ce dernier. Alors, Proverbe 28. Proverbe 28. Proverbe 28, verset 9. Regarde et écoute ce soir. Proverbe 28, verset 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Mais regarde frère, sœur, ta prière est une abomination du fait que ton oreille n'écoute pas la justice de Dieu. Ton oreille n'a pas la révélation de Dieu. Donc quand tu pries Dieu, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que tu demandes Dieu en fonction de tes idoles. Et Dieu ne peut exaucer un homme en fonction de ses désirs. Mais pourtant, c'est ce qu'on vous demande de faire tous les jours de votre vie. Et quand ces choses se produisent, tu dis la puissance de Dieu a été sur moi. Non. Crois-moi, même la personne qui ne prie pas Dieu, ces choses-là aussi arrivent dans sa vie. Ça veut dire aussi la puissance de Dieu est sur lui. Ça veut dire que vous voyez comment le mécanisme mensongère vous a tellement aveuglé et englouti dans la tromperie que vous ne percevez même pas l'évidence de ce que dont Jésus a dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vois-tu cela? Vous demandez à Dieu tant de choses, mais le Seigneur dit quelque chose dans Isaïe 58. Regardez, prenons Isaïe 58 pour finir ce soir.
Ésaïe 58, dans cette portion, on prend la portion à partir du verset 1. Ésaïe 58, verset 1. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités. Il n'a pas dit annonce à mon peuple la réussite sociale. Il n'a pas dit annonce à mon peuple la luxure. Il dit adresse à mon peuple l'iniquité. L'iniquité. Donc annonce à Israël ce qu'ils ont fait. Annonce aux nations le péché qui habite les nations. Annonce aux nations la tricherie qui habite aux nations. L'hypocrisie, la haine, la jalousie et bien d'autres formes, des choses auxquelles les hommes sont attachés, ne veulent pas s'en défaire. L'attachement aux enfants, l'attachement au mariage, bien d'autres choses qui on voit aujourd'hui, des gens se priver du manger, du boire, pour simplement obtenir un bien charnel que Dieu donne à tous les humains, peu importe l'espèce de nature qu'il est. Mais pourtant, voilà ce que dit le Seigneur ce soir. Et pourtant, ce soir, tu béniras certainement l'Éternel, j'en suis convaincu. Mais après, quand tu seras dans une situation, comment serais-tu? À la maison de Jacob, c'est péché. Tous les jours, il me cherche. Vous le cherchez. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Dieu reproche à Israël déjà ce qui vous est reproché aujourd'hui. Il cherchait l'Éternel comme une nation qui avait pratiqué la justice. Toi, tu cherches l'Éternel comme un homme qui pratique la justice alors que tu ne pratiques même pas la justice car elle n'est même pas en toi. Car ce qui t'est présenté n'est pas la justice de Dieu mais la rêverie de tes rêves, la rêverie de tes songes, la rêverie de tout ce que tu espères sur le plan social. C'est ce que tu appelles la justice de Dieu. La justice de Dieu révèle le péché qui habite en nous et nous défait totalement de ce péché, l'emprise du péché et nous amène dans un cœur pur. Car c'est celui qui a le cœur pur qui verrait Dieu. Mais comment vas-tu voir Dieu si ton cœur n'est pas lavé des eaux pures? Comment pourrais-tu voir Dieu si ton péché n'était pas révélé? Si l'iniquité qui habite ton cœur n'était pas révélée? Car Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui donne le succès humain. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui donne l'argent. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui donne les maris, qui donne les femmes. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui chasse les maris de nuit. Tel que ça n'existe même pas des Écritures, mais pourtant tu y es attaché aux affaires des maris de nuit. Voici ce qu'il dit. Il dit, parle et dis à Israël, comme au temps du soir, comme au temps d'autrefois, au temps où ils étaient, ils avaient déjà ce même problème. Et nous aussi, les nations, nous avons le même problème. Nous agissons comme si on était des gens purs. J'écoute le bien-aimé prophète David. Je suis donc quelqu'un qui est juste. Non, tu n'es pas juste, sœur. Tu n'es pas juste, frère. Car les œuvres que tu poses, c'est ça qui te justifie. Le fait de t'asseoir en face de moi ou d'être là ne veut pas dire que tu es juste. Tant que ton cœur n'est pas droit devant l'Éternel, tu serais toujours séparé de l'Éternel. Et chaque jour, tu serais porté vers l'envie. De ce que tu verras les autres évoluer dans la connaissance et dans les dons et dans la manifestation de l'amour de Dieu. Et tu serais toujours confondu. Parce que toi-même, tu n'es pas vrai. Tu peux tromper les gens par la langue, mais tu ne peux pas tromper l'Éternel. Il sonde ton cœur. Il connaît ta nature. Il connaît qui tu es. Le problème que tu as, sœur, frère, homme, frère, c'est ton cœur qui est rempli de toute espèce d'idole. Il dit, tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Et n'aurait pas abandonné la voie de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils demandent l'approche de Dieu. Que vous sert de gêner si tu ne le vois pas? Mais vous vous gênez. Pourquoi? Tu ne vois même pas Dieu. Pourquoi tu jeûnes? C'est quoi le but du jeûne? C'est que Dieu exauce ton vœu, ou ton désir, ou ton souhait, sans l'avoir vu. Il dit, mais ils cherchent, ils jeûnent, mais ils veulent me voir. Mais comment voudrais-tu voir Dieu alors que ton cœur n'est pas dans les dispositions de voir Dieu? Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais pour que tu voies Dieu, il faut que ton cœur soit pur. Mais ton cœur est rempli de toute espèce d'idole, de toute espèce d'attente et d'espoir humain. Comment vas-tu voir Dieu? Dieu ne peut pas venir dans un cœur rempli d'idoles. Dieu ne peut pas venir, car il prend le fouet, en rentrant dans le temple. Que dit-il? Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Vous avez fait un vacarme de brigands et de voleurs. Vois-tu, le fouet qu'il prend, c'est le symbole de la parole qui frappe, qui fait mal pour te défaire du mensonge, te défaire des idoles dans ton cœur. Le temple, c'est l'image de chacun d'entre nous. Oh oui, que frère, le temple, c'est nous, les membres du corps qui constituent un temple dans nos cœurs, n'a pas l'Éternel. Et dont l'Éternel frappe avec le fouet pour enlever. Car l'Éternel dit quoi dans sa parole? Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît comme fils. C'est-à-dire que donc Dieu permet l'épreuve pour te reconnaître comme fils. Si Dieu ne te fouette pas, c'est qu'il ne te reconnaît pas comme fils. Dieu, il dit, il frappe de verge tous ceux qu'il
reconnaît comme fils. Donc pour être frappé de verge, il faudrait que Dieu te reconnaisse comme fils. La verge ici, c'est le symbole de la parole, car il n'y a pas de l'or qui ne soit point éprouvé par du feu. Donc pour être reconnu comme fils de Dieu, il faudrait que tu sois éprouvé. Mais l'épreuve ne veut pas dire persécution, l'épreuve ne veut pas dire désolation, l'épreuve ne veut pas dire que c'est Satan qui est dans ta vie, l'épreuve ne veut pas dire que le diable est en train de te poursuivre, l'épreuve ne veut pas dire que ce sont les sorciers qui sont en train d'embrigader ta vie. L'épreuve veut dire l'affermissement de l'homme ayant la foi pour que cette foi soit véritable et qu'elle puisse être engendrée des hommes parfaits, convertis, pour les préparer au salut glorieux et éternel en Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi alors tu n'es même pas dans la justice de Dieu, tu dis qu'on te persécute. Tu n'es même pas dans la pratique de la parole, tu dis qu'on te persécute. Comment un homme qui sort de la boue va-t-il dire que je suis déjà propre? Qui t'a dit ça? Il faut qu'on te lave et qu'on te change les vêtements. Qu'est-ce qui vous arrive? Quel enseignement percevez-vous? Quel enseignement vous donne-t-on auquel vous êtes tellement attaché, auquel vous ne voulez pas vous en défaire? Voyez-vous? Et c'est ça qui t'éloigne de Dieu. Tu as aussi ton enseignement en toi. Je suis une belle femme. Je peux plaire à beaucoup des hommes. Je suis un bel homme. Je peux séduire beaucoup de femmes. Je suis un bel homme. Je peux boire un peu. Je suis un bel homme. Je peux faire ci. Oh frère, quel enseignement tu te donnes? Quelle doctrine as-tu? Quelle vision as-tu? Quelle marche as-tu? Qui oriente et qui dirige tes pensées? Qui fait tressaillir ta langue dans ce langage? Pas celui de l'Éternel. Car l'Éternel ne peut pas dire à un homme converti: oh, je peux un peu goûter, je peux un peu manger. Non, il dit soyez sobre. Mais dès l'instant où tu es diverti par le divertissement du monde, tu t'éloignes de l'Éternel. Dieu a appelé l'homme à être sobre. Un homme sobre voit tel que Dieu voit. Un aigle perçoit au loin. Vous savez, l'aigle ne fuit pas à la tempête. Il monte en attitude. L'aigle ne fuit pas la tempête. Il monte en attitude pour dominer la tempête, pour être au-dessus de la tempête. C'est ça que nous devons être. Des hommes qui montent en attitude pour dominer la tempête et pour percevoir la tempête. Oh frère, tu t'appelles un aigle de l'Éternel, mais pourtant ta nature ne reflète pas un aigle. Tu t'appelles aigle de l'Éternel, pourtant ta nature ne reflète pas l'évidence de cet aigle. Alors qui es-tu réellement? Au milieu de l'assemblée des saints, au milieu des fils de l'Éternel, qui es-tu réellement? La lumière finira par révéler ce qui est caché dans les ténèbres, car il n'y a rien de ce qui est caché qui ne puisse pas être qui ne puisse pas être vu et paraître devant les hommes. Méfiez-vous, car le Dieu véritable révélera les secrets cachés, les plus sombres du cœur de tout un chacun, qui, selon l'Éternel, continue. Alors combien de fois t'a-t-il parlé? Frère, veille à ce que Dieu ne te livre pas entre les mains des hommes. Il dit alors, il ne demande pas la loi de l'Éternel, il demande l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si on ne le voit pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Il dit de mortifier notre âme. Il n'a pas dit de mortifier la chair. Mais vous mortifiez la chair et le sang qui n'hérite pas le royaume. À quoi sert? Quelque chose dont Dieu ne peut pas sauver. C'est ça dont tu te prives de manger. Oh frère, arrête. Sors de ça. Ça c'est Babylone. Ça c'est Babylone. Ça c'est Babylone. Ça c'est Babylone. Il dit donc, que nous sort de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Donc on parle de l'âme, pas de la chair et du sang. Il continue. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Il dit le jour du jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Mais bien frère, c'est écrit, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas David. Il continue. Voici, vous jeûnez pour vous discuter, vous quereller. Israël le faisait. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc il y a un jour de jeûne. Mais Dieu dit que dans ce jour de jeûne, il doit être fait comme il le veut. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc dans ce jour de jeûne, je dois être dans cette nature. Or, nous savons que la vérité de Dieu est parfaite. À l'homme est réservé un jour de vie. Je ne parle pas de tous les hommes, je parle de tous les hommes prédestinés au salut éternel. C'est-à-dire que Adam a fait 930 jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un an. Car un an, un jour égale un an, un jour égale 1000 ans égale un jour. C'est-à-dire qu'Adam n'a pas donc fait un jour, pardon. Donc il a fait 930 ans. Il est mort à 930 ans. Or, l'Éternel dit un jour égale 1000 ans égale un jour. Heureux celui qui fera un jour. Maudit soit celui qui ferait la moitié d'un jour. Adam a été maudit parce qu'il a fait la moitié d'un jour après avoir péché. Vois-tu cela? Mais maintenant, il dit ici, comme le veut ce jour. Donc, il y a un jour de jeûne réservé à tout humain. Vous connaissez la parabole des ouvriers loués à différentes heures? C'est l'image de l'homme. L'homme, en général, sur le plan spirituel, a un jour de vie. Je parle de l'homme chrétien, a un jour de vie. C'est-à-dire quoi? Je peux parler comme ça la manière des hommes. On va du principe que tu as 12 heures de vie. Ou 15 heures de vie. Mais en vérité, on a 12 heures de vie. N'est-ce pas? Puisque la journée, c'est 24 heures. Vois-tu, c'est la frère. Donc 12 heures de vie. Vois-tu? C'est-à-dire de 6 heures à 18 heures, je crois que ça fait 12 heures. Arrêtez-moi si je me trompe. Ça fait 12 heures, c'est ça?
Ok, donc ça fait 12 heures. Or, c'est ça que nous avons comme existence. Pourquoi? Parce que quand la nuit vient, nous devons aller au repos. Le repos ici, c'est le symbole de dormir. Je te parle d'une chose spirituelle. C'est ça l'évidence qu'on ne peut pas te prêcher ailleurs, mais que Dieu seul te prêche. C'est-à-dire l'homme a un jour de vie. C'est un jour de vie équivaut à 12 heures. 12 heures qui est le symbole du jour. Vois-tu? C'est-à-dire le jour, c'est 24 heures. Les 12 heures qui restent, en fait, tu peux y arriver jusqu'à minuit. Ça, c'est pas important. C'est-à-dire que si tu veux, des 6 heures à minuit. Mais la nature voudrait que quand il est 18 heures, on est comment? Épuisé du travail. Tu comprends? C'est-à-dire, on travaille de 6 heures à 18 heures. Ça fait 12 heures. Il reste 12 heures. Les 12 heures qui restent là, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a l'épuisement du travail du jour. Vois-tu cela? Dans cet épuisement du travail du jour, on revient à l'image des 10 vierges. Toutes les 10 vierges se sont assoupies. C'est-à-dire que donc l'église du Seigneur va s'assoupir. Jésus s'éloigne pour prier. Les apôtres se mettent à dormir. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc quand l'esprit est disposé, l'assoupissement est là, et puis on a un peu les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que c'est la véracité de Dieu qui voudrait que les choses soient comme ça, puisque les l'époux tarde à venir. Tarder à venir ici, c'est tel que le prophète Daniel parle de la prolongation des temps. Donc cette prolongation des temps étant donnée, c'est ce qui symbolise que Dieu tarde à venir. L'image d'Israël, quand ils se sont retrouvés en Égypte pendant 400 ans tel que l'Éternel avait dit, mais il a ajouté 30 ans de plus. C'est-à-dire donc le temps est ajouté, la prolongation des temps, pour que nous arrivions c'est-à-dire que nous arrivons à accorder le temps que Dieu a donné aux nations. Le temps donné aux nations, c'est quoi? Le temps donné aux nations, c'est 3 jours et demi. Comme le temps donné à Israël, 3 jours et demi. Ça fait 1260 jours, 42 mois, 3 jours et 6 jours, 3 jours et demi, 3 ans et 6 mois. C'est ce qu'on appelle 42 mois, 1260 jours. Mais dans cette période-là, c'est-à-dire tu commences à travailler à 6 heures, à 12 heures, à 18 heures, il y a ce qu'on appelle l'épuisement. Tu commences à s'assoupir. C'est-à-dire que donc l'église est dans l'assoupissement, pas spirituel, mais charnel, à cause de la charge du travail. À cause de la charge du travail. Maintenant, 18h arrive, 19h, 20h, 21h, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois aller dormir. Dormir ici, c'est aller au repos. Le repos, c'est la mort. Je ne sais pas si on se comprend. Mais donc, il faudrait que toi, tu arrives jusqu'à minuit. Minuit égale à un jour. Si tu arrives de 6h à 18h, tu fais une demi-journée. Mais si tu fais de 6h à minuit, tu aurais fait un jour. Et après ces un jour, tu dois aller au repos. Donc, celui qui arrive à un jour, c'est celui-là, en fait, qui a le Saint-Esprit, qui a le salut éternel. Donc, tout humain a un jour de vie. Un jour de vie. Donc, 6 heures, ou 15 heures, ou 18 heures pour travailler. Et après, le reste des temps, tu le termines au repos. Au repos. Pour que quand Christ reviendra, il te ressuscitera d'entre les morts. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que tu dois faire ces 12, c'est-à-dire que tu dois faire les 1 jour qui symbolisent 1000 ans. 1000 ans égale un jour égale 1000 ans. Adam a fait 930 ans, il est mort, il n'a pas donc fait un jour. Maintenant, il dit comme le veut ce jour, c'est-à-dire le jour que veut l'Éternel, c'est un jour. Ce jour de jeûne, c'est ta vie. C'est-à-dire donc de 6 heures à 24 heures, qui font un jour. C'est le jour-là où tu dois être en jeûne. Le jeûne ici, c'est quoi? J'arrive. Voici vous jeûnez, etc. Il dit, il dit oui, voilà, comme le veut ce jour. Pour que vos voix soient entendues en haut. Est-ce que le jeûne auquel je prends plaisir? Ça veut dire que donc il a reproché dans Zacharie, il a reproché dans Ézéchiel, c'est-à-dire la manière dont nous venons à consulter Dieu en fonction des attentes et des idoles qu'il y a dans notre cœur. Il dit, moi, c'est pas ça auquel je prends plaisir. Il y a donc bien un jeûne auquel prend l'Éternel plaisir. J'en avais déjà parlé. Mais je parle ici pour que les choses soient un peu plus claires pour tous les nouveaux frères et sœurs en Christ qui sont venus nouvellement touchés par ce message parfait. Il dit, le jeûne auquel il prend plaisir. Donc, il y a un jeûne auquel prend plaisir l'Éternel. Ce jeûne, qu'est-ce que c'est? Il dit, est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Le jour où l'homme humilie son âme. C'est donc un jour d'humiliation de l'âme, pas un jour d'humiliation de la chair et du sang. C'est un jour d'humiliation de l'âme, pas l'humiliation de la chair et du sang qui n'hérite point le royaume des cieux. Tel que 1 Corinthiens 8 nous a dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, ni l'abstinence. Tu manges, tu n'as rien de plus, tu ne manges pas, tu n'as rien de moins. Frère, arrêtez de vous priver de manger au travers ce jeûne que vous faites en fonction de vos idoles. Dieu ne vous répondra jamais. Et la suite dit, pour finir, donc Dieu ne peut te répondre parce que tu ne pratiques pas la justice, ta prière est une abomination parce que tu t'es détourné de la loi parfaite. Il dit, courber la tête comme un joug, se coucher dans le sac et la cendre, est-ce cela que tu appelleras un jeûne? C'est comme ça qu'Israël jeûnait.
Il prenait le sac, il déchirait, il se couvrait la tête de cendre et il rentrait dans le sac pour prier, pour jeûner. Et Dieu dit, c'est ça que tu appelles un jeûne. Pardon, c'est pas moi, mais c'est écrit. C'est révélé là maintenant. C'est écrit, mais on révèle. Donc Israël jeûnait comme ça. Et puis Dieu dit que ce n'était pas un jeûne agréable, tel qu'il le dit dans Zacharie 7. Tel que fait les nations aujourd'hui. Les jeunes, vous priez en fonction, vous jeûnez en fonction de vos attentes, de vos espoirs. Dieu n'est point et n'agrée point ce genre de jeûne, parce que c'est des jeûnes trompeurs et mensongers. Et Dieu ne peut pas demeurer dans ça. La suite dit, un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Donc ce jour doit être agréable. Ce jour agréable à l'Éternel, c'est le jour de ta vie, de 6h à minuit. De 6h à 12h à 18h, tu es épuisé, l'assouplissement vient, mais tu es toujours dans la constance de la parole. Parce qu'il faut demeurer dans la persévérance dans la parole au temps du soir. Parce que de 6h, vois-tu, des 6h à 18h, il y a des gens qui ont travaillé. Nous, on est seulement venus là maintenant. Là. Et nous, on doit maintenant tenir dans l'assoupissement jusqu'à minuit pour que le corps, parce que c'est une continuité du corps, ce n'est pas que une part, non, c'est une continuité des membres du corps qui continue l'ouvrage de l'Éternel. C'est pourquoi quand je vous parlerai du livre d'Apocalypse dans les années à venir, dans les temps à venir, quand j'ouvrirai tous les sceaux, mais je rêve, comme disait le bien-aimé Isaac, devant 2000 personnes, mais moi je rêve devant 500 000 personnes. C'est mon plus grand souhait, de prêcher l'évangile à plus de 500 000 personnes en face, dans un grand terrain, un grand espace. Je ne sais pas si c'est possible dans ce pays, mais je crois que ça peut être possible, car rien n'est impossible à l'Éternel. Donc le bien-aimé Isaac disait 2000. Donc 2000, nous sommes déjà plus de 2000 par la grâce de Dieu, attachés à ce message comme abonnés. Voyez-vous? Alors, il dit, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc Dieu dit maintenant, voici le jeûne auquel il prend plaisir. Pas le jeûne d'Israël, pas le jeûne des nations, pas le jeûne de vos pasteurs, mais le jeûne auquel prend plaisir l'Éternel. Regarde la suite, frère. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc il y a un jeûne auquel prend plaisir l'Éternel. Détache les chaînes de la méchanceté. 1. Dénoue les liens de la servitude. 2. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Pardon, excusez-moi. Quand tu te prives de manger et de boire, tu es en train de rompre les jougs, tu es en train de rompre les liens de la servitude. Pardon, je m'aimerais comprendre. C'est impossible. C'est pourquoi je dis, pardon, c'est pourquoi je vous ai dit, si c'était le cas, le Seigneur serait assis sur son trône, il parlait seulement, les chaînes devaient se défaire. Mais il dit, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Les gars ont dit au Seigneur qu'ils n'ont jamais été esclaves. Il dit, si je ne vous affranchis pas, vous serez toujours esclaves. De quelle servitude leur parlait-il? Physique ou spirituelle? Comment pouvait-il les affranchir? N'est-ce pas par la parole proclamée, par la parole révélée, par le message glorieux de l'Éternel des armées? Frères, sœurs. La suite dit, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Dans la portion 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. De quel pain il est question? Le pain des œuvres caritatives dont les catholiques ont établi en disant qu'il faut aller aider les orphelins? Oh que non. Mais écoute-moi bien, frère. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. De quel pain il est question? De quel pain il est question? Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Il dit, je suis le pain de vie. De quel pain? Quel pain? Le pain de la parole. Le pain qui est la parole. Le pain spirituel. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Finalement, qui a faim? Celui qui a soif de justice. Qui a faim? Celui qui est affamé spirituellement. Donc le jeûne consiste à délivrer les hommes sur le plan spirituel en prêchant la parole, en partageant le pain de vie à ceux qui ont faim. Faim, ce sont ceux qui n'ont pas le pain spirituel. Donc ils ont faim spirituellement. C'est ça le véritable jeûne. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Il dit, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il dit aux apôtres, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Vois-tu cela, frère? Il dit, je vais vous préparer une place. Or, un malheureux, c'est celui sans asile, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison. Mais si toi, tu as déjà une maison, tu dois faire quoi? Il dit, fais entrer les malheureux sans asile. Donc, je dois faire entrer tous ceux qui n'ont pas la maison, tous ceux qui n'ont pas de maison. Ce sont tous ceux qui sont orphelins, tous ceux qui n'ont pas de père, qui deviennent des fils d'adoption pour l'Éternel, par le Saint-Esprit, par la prédication de la foi. Moi, ayant une maison, je vais chercher donc tous les malheureux. Crois-tu le jeûne auquel il prend plaisir? Donc, le vrai jeûne auquel prend plaisir l'Éternel, c'est partager le pain avec celui qui a faim, c'est rompre les liens de la servitude en prêchant la parole. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, la parole venant détache l'homme du péché, détache l'homme des liens de la servitude, détache l'homme des liens de l'impudicité, des liens de l'impurité. C'est ça l'évidence de Dieu. Vois-tu cela, frère? On continue.
Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oh, que Dieu soit béni, frère. Il dit, vois-tu, il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Il ne te détourne pas de ton semblable. L'homme nu, c'est qui? Adam et Ève étaient nus dans le jardin. Que a-t-il fait, l'Éternel? Il a tué une bête, il a pris la peau de la bête, il a couvert la nudité. Christ dit quoi? Heureux l'homme qui ne paraîtra pas nu devant moi. De quelle nudité parle-t-il? Physique ou spirituel? Spirituel. Quand on prend le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 8, il dit quoi? Il dit le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vois-tu donc le fin lin, la robe que nous devons porter, ce sont les œuvres justes des saints qui couvrent la nudité spirituelle. Il dit couvre celui qui est nu, celui qui n'a pas la parole. Vois-tu cela? Donc on le couvre par le manteau de la parole. Le manteau qu'Élisée avait donné Élie avait donné à Élisée, l'onction parfaite qui est le symbole de la parole conduite par l'esprit qui vient couvrir la nudité des hommes. Frère, voilà le jeûne auquel prend plaisir l'Éternel. C'est donc prêcher la parole aux hommes, donner le pain à ceux qui ont faim, couvrir ceux qui sont nus, faire entrer les malheureux sans asile. Il n'est pas donc question ici de se priver du manger, il n'est pas question ici de se priver de boire. Ici, est-ce qu'il consiste à demander à Dieu avec intérêt? Non. Est-ce qu'elle consiste ici à demander à Dieu en fonction des idoles? Non. Voilà le jeûne auquel prend plaisir l'Éternel. C'est donc prêcher la parole aux hommes. Le vrai jeûne, c'est ça. Et aucun pasteur du monde ne te révélera cela, si ce n'est que l'Éternel des armées qui t'aime. Il fait entrer les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Il ne te détourne pas de ton semblable. Et là, tu vois. À la bas, il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi m'appelez-vous? Il ne peut te répondre. Mais regarde, l'homme qui pratique ça va faire quoi? Regarde la suite. Il dit maintenant, alors il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera portement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu comprends, frère? Pour que Dieu donc te réponde, 1, il ne faut plus le demander en fonction de tes attentes charnelles et tes idoles. 2, il faudrait t'éloigner des iniquités qui t'ont fait tomber, ne plus t'en défaire et ne plus rester attaché. 3, ne plus te priver du manger et du boire parce que ça ne te sert à rien. 4, rentrer dans l'adoration véritable du véritable jeûne. C'est là où Dieu te répondra. Tant que tu ne vas pas pratiquer l'œuvre de Dieu, je m'explique. C'est-à-dire, comme la sœur, je prends un exemple, comme la sœur Thérèse, la sœur Ghislaine du côté de Port-Gentil, qui partage cet évangile comme la femme samaritaine, il n'y a pas de raison que Dieu ne te réponde pas. Comme la sœur Rostane que je vois mettre dessus les statues, la parole de Dieu et tout ça, il n'y a pas de raison que Dieu ne te réponde pas. Et comme bien d'autres, le frère Thierry, le frère Grady, le frère Isaac, toutes ces personnes qui font cette œuvre, Annie-Claude, tous ceux qui font cette œuvre-là comme ça, il n'y a pas de raison que Dieu ne te réponde pas. Il n'y a pas de raison qu'il ne te réponde pas. Comme la sœur Raymonde et bien d'autres. Il n'y a pas de raison qu'ils ne te répondront pas. Mais tant que tu ne serais pas dans cette nature du véritable jeûne, il ne te répondra jamais. La seule chose que tu saurais faire et qui te rendra encore croire, selon que tu croiras être intelligent, c'est que tu seras seulement aigri de voir les autres avancer, de voir les autres progresser, de voir les autres grandir dans la foi. Et toi, tu ne progresses pas, tu croiras que Dieu est contre toi. Non, c'est toi qui es contre toi-même. C'est-à-dire que tu travailles à ta propre destruction. Tu travailles à ta propre malédiction parce que tu ne veux pas vivre selon la parole de Dieu. Il dit qu'il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Qu'est-ce que dit la loi de ton Dieu? Médite ce livre de la loi nuit et jour. Que dit la loi de ton Dieu? Donne le pain à celui qui a faim. Ne te détourne pas de ton semblable. Mais quand toutes les fois tu ne te mets pas en activité pour l'œuvre de Dieu, c'est que tu n'aimes pas ton semblable qui est Jésus-Christ. Tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Parce que si tu es ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Parce que si tu dis que tu aimes le bien-aimé David, donc normalement tu es censé marcher avec lui dans l'œuvre de l'Éternel. Si tu dis que tu aimes la bien-aimée Rostane, tu es censé faire ce que la bien-aimée Rostane attend dans l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire c'est ça l'amour. Mais quand on n'a pas l'amour, on n'y arrive pas. Ton problème, c'est le manque d'amour à l'égard de l'Éternel. Tu aimes plus tes idoles que l'Éternel. Tu aimes plus la vie charnelle que Dieu. Tu aimes plus le sang et la chair plus que Dieu. C'est ça la vérité que tu ne veux pas accepter. Tu pourras beau t'inventer des bonnes aventures en toi-même. Tu pourras tromper ton cœur par des faux raisonnements. Mais tant que tu n'arriverais pas dans cette nature véritable de l'évidence de la parole de Dieu, tu serais égaré à jamais. Je tenais à t'expliquer cette vérité qui ferait que ta connaissance sera encore plus grande et tu progresseras dans la bonté parfaite de l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous ce mercredi dès 18h30. Sois avec nous, afin que Dieu encore nous enseigne et nous instruit
de ses bontés, de ses bienfaits éternels et glorieux, afin que son amour nous conduise. Bonne soirée à vous, dans la bienveillance et dans la grâce de notre Dieu, afin qu'il, lui qui ne dort ni ne sommeille, soit encore à jamais le gardien de nos vies, et enfin qu'il nous permette de nous retrouver et de partager encore ses bontés, ses bienfaits, la révélation de sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. C'était le bien de mes frères et prophètes David. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.